Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars avec éventuellement le retour de quelqu'un. Nous trouvons en effet la carte du jugement qui apparaît dans les vibrations pour ce mois et le jugement est effectivement assimilé à quelque chose qui renaît de ses cendres, c'est le fameux phénix, ou à un message que l'on reçoit d'une personne dont on avait peut-être presque oublié l'existence ou plus simplement de quelqu'un dont on espérait le retour et qui enfin montre le bout de son nez. C'est une communication qui permet sinon à quelque chose de revivre. Ça peut être une relation, mais ça peut être un projet qui est remis au goût du jour, quelque chose qui revient à prendre forme et dont on vous informe. Donc peut-être on vous avait dit, tiens, ce projet, on devait le faire ensemble, il est mort depuis des mois, mais en fait on a une opportunité pour le remettre en forme. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient faire éventuellement amende honorable. Ça peut être aussi une amitié qui ressuscite, ce n'est pas impossible puisque cela communique avec la carte de l'étoile qui est associée aux amitiés. Donc on pourrait avoir le retour d'une ancienne amitié ou on pourrait retomber sur quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et avec qui on s'entendait super bien. Ça pourrait être éventuellement d'ailleurs un signe d'eau puisque nous trouvons le roi de cœur dans les éléments positifs. Le roi de coupe en plus simplement. Et ce roi de coupe, donc c'est les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Ça peut être quelqu'un sinon qui arrive dans votre vie et qui permet un renouveau. Parce que la carte du jugement, ça peut être un renouveau de quelque chose ancien qui refait surface, mais ça peut être un renouveau à titre personnel. C'est-à-dire qu'on revit, il y a un second souffle. On se dit, ah, j'étais en train de dépérir dans ce boulot, j'étais en train de dépérir sur le plan amoureux, sur le plan personnel. Et il y a cette personne qui surgit et qui remet de l'entrain, qui remet des possibles en perspective. Et donc c'est ce roi de coupe qui peut vous embaucher, qui peut vous séduire, qui peut faire palpiter à nouveau votre cœur dans ce qu'il a à vous offrir ou vous proposer. Donc accueillez les bras grands ouverts ce nouveau collaborateur, partenaire. Bon, je l'assimile à un signe d'eau, ça c'est évident, mais au genre masculin, ce n'est pas forcément le cas. Le roi de coupe, ça peut être aussi un conseil sur l'attitude à adopter. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de terriblement intuitif qui n'hésite pas à suivre son cœur plutôt que sa raison. Et effectivement, vous pourriez devoir jauger, juger une situation, vous interroger sur le bien fondé de suivre cet élan. Est-ce que je dois m'engouffrer là-dedans? Est-ce que je dois accepter ce que l'on m'offre? Est-ce que je dois accepter ce que l'on me propose ou est-ce que je dois raisonner de façon rationnelle pour savoir si je dois statuer positivement ou négativement à ce sujet. Or, le roi de coupe vous dit remettez-vous-en à votre instinct. Alors, je sais que pour les signes d'air, c'est toujours compliqué, mes chères balances, surtout vous qui aimez l'équilibre et l'ordre et qui aimez bien peser le pour et le contre. Le roi de coupe pourrait nous dire, bien, ce mois-ci, dans cette problématique précise, faites comme vous avez envie. Ne faites pas comme la raison vous recommande de le faire, mais fiez-vous à votre cœur, à ce que vous murmure votre envie, parce que c'est elle qui vous guide au mieux. Le roi de coupe peut être aussi l'idée d'exprimer ce que vous ressentez. Dans une situation donnée, vous vous sentez peut-être maltraité, ou vous êtes dans un désarroi parce que vous ne savez pas quoi penser de cette affaire, de cette histoire, de cette personne, et le 2 d'épée peut nous le confirmer. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à crever l'abcès, à peut-être même un peu vider votre sac, mais toujours dans la rondeur. C'est-à-dire, n'hésitez pas à exprimer vos émotions, vos sentiments, votre ressenti. Ça va être terriblement libérateur et ça peut avoir un effet pacifiant, pacificateur. C'est-à-dire que dans une situation qui pouvait vous inquiéter, qui pouvait vous turlupiner, au sujet de laquelle on pourrait dire un dilemme s'est formé, le roi de coupe peut nous dire qu'en formulant ce que vous ressentez, en l'explicitant, il y a une libération qui s'effectue, un soulagement qui s'opère et un adoucissement, un attendrissement des choses qui se concrétisent. Parce que
on trouve le 2 d'épée dans les obstacles. Et le 2 d'épée, c'est vrai que ça peut nous parler des défauts de vos qualités. C'est-à-dire que le 2 d'épée, on est dans un imbroglio de pensées contradictoires où on se dit ah mais je vais faire ça. Ah ouais mais si je fais ça, je peux pas faire ça. Et en même temps, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je fasse ça? Et donc on est dans ce dilemme où on est travaillé par des pensées en contradiction, si bien qu'on est paralysé. Alors bien souvent, on essaye de se protéger, hein, c'est-à-dire que cette attitude de dilemme, de réflexion sans fin au sujet d'une situation à propos de laquelle on doit trancher, mais on a du mal à le faire, eh ben, cette difficulté, elle provient de la peur de faire le mauvais choix, de conflits quelquefois intérieurs aussi, on a du mal à se mettre d'accord avec soi-même, mais c'est qu'on veut soit se protéger, soit protéger quelque chose ou quelqu'un, et on se dit, je veux pas me planter, et donc on est dans le très rationnel, dans le très logique, et on essaie comme ça de faire une liste de pour et de contre, mais ça ne fait pas avancer notre problématique, et c'est là où il faut peut-être plus s'en remettre à son instinct, à ce dont on a envie, plutôt qu'à ce que on devrait faire, ce que la logique nous impose, etc. Parce que le 2DP, il faut sortir de cette situation-là. Alors, des fois, le 2DP, c'est aussi faire l'autruche. C'est-à-dire que, bon, il y a un problème, on a un peu mis sa tête dans le sable et on essaye, on se dit, ça va peut-être passer tout seul, allez, si je regarde ailleurs, peut-être que le problème va se solutionner. Alors qu'en réalité, si vous auscultez un peu les sentiments des personnes qui vous entourent, les intentions qui les traversent et les travaillent et que vous pouvez repérer, et puis surtout, si vous vous fiez un peu à votre ressenti, vous aurez cette présence d'esprit, cette illumination hein, sur la situation et ce que vous devez faire. Parce que le jugement, ça peut être aussi une sorte d'éclair de génie où on comprend, on a une compréhension, on a un jugement clair de la situation, de ce que veut l'autre, de ce dont on a besoin, de ce que la situation nous propose et on n'aura plus à tergiverser comme ça, on pourra statuer. Parce que la carte du jugement, ça peut être aussi un très bon message qui nous arrive et qui peut générer des conflits en se disant ah, qu'est-ce que je fais avec cette proposition? Qu'est-ce que je fais avec ce message? Qu'est-ce que je fais avec cette rencontre? Et on pourrait être trop dans la réflexion, trop dans la réflexion. Et il faut plutôt s'en remettre à bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire au fond. Si je mets de côté le trop pensif, le trop réflexif, si je mets de côté la tête et que j'écoute le cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire hein, parce que la carte du jugement et la carte de l'étoile, c'est quand même en termes de l'âme majeure des cartes où on vous dit que vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez surtout réinventer votre avenir et votre futur. Ce sont des énergies qui nous disent que les choses peuvent changer sur du long terme. La carte de l'étoile, c'est l'idée de rêves qui nous tiennent à cœur, qu'on va pouvoir accomplir. Alors peut-être pas tout de suite, hein, c'est évident, l'étoile demande toujours un peu de délai. Ces messages que l'on nous transmet, ces communications que l'on reçoit, ce ressenti qui est le nôtre et que l'on doit suivre, il suscite mille et une questions parce qu'on se dit, oui mais est-ce que je risque pas de torpiller mon avenir ou est-ce que je risque pas de mettre en danger ma situation actuelle alors qu'en réalité en fait ça nous guide vers ce dont on rêve. On se dit ouais mais en revanche si les choses se passent bien ce serait super, ce serait génial. Bah, aller plutôt dans bah, si ça se passe bien que dans le négatif parce que bon, on pourrait voir le verre à moitié vide, on peut le voir à moitié plein et là on vous dit regardez le verre à moitié plein. La carte de l'étoile, ça peut être quelquefois du piston. C'est-à-dire que vous avez l'appui, le soutien d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez et qui permet que vous receviez cette bonne nouvelle. Dans ce cas-là, le piston, il peut venir d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc évidemment. Vous pouvez avoir un retour de quelqu'un qui permet d'apaiser une période de votre vie qui était très conflictuelle, qui suscitait chez vous plein de dialogues intérieurs et les choses s'apaisent avec cette personne. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui nous dit ayez confiance en vous, croyez en votre avenir, il y a un meilleur avenir qui se présente à vous. Et puis il y a peut-être de nouvelles amitiés qui peuvent se tisser, il peut y avoir l'apaisement d'une situation passée qui peut être ici également mentionné. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Rainbow Bears et nous avons la carte du 9 de trèfle qui vous dit d'être confiant à propos de vous-même, de ne pas lâcher l'affaire, la détermination et la persistance vont vous amener là où vous pouvez aller, donc et où vous devez vous rendre. Donc c'est l'idée de tenir sa position, de protéger ce que l'on a créé et c'est aussi une carte de résilience. Donc il y a l'idée peut-être aussi qu'avec les événements qui se produisent, les peurs que vous avez peut-être cristallisées autour d'événements passés, il y a la possibilité d'une revanche, une revanche sur le passé. Et donc ça, c'est parce que vous vous le permettez.
hein. Vous êtes la personne qui vous offrez cette résilience que la carte nous signale. Comme dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle des flammes dansantes et nous avons la carte de l'inquiétude qui peut nous parler effectivement de cette inquiétude qu'on a sondée dans le 2DP. Pas très étonnant. Effectivement, elle nous parle d'un état pénible qui peut être déterminé par l'attente d'un événement. Ça peut être aussi la peur de souffrir, l'incertitude de comment les choses vont se goupiller et qui pourrait voilà, nous mettre un peu dans cette idée de ah, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment réagir, parce qu'il y a de l'inconnu, mais cet inconnu, ce n'est pas forcément du mauvais, hein. Il y a nos peurs qui pourraient nous dire que ça se passe mal, mais en réalité, il y a des surprises qui peuvent être très bonnes. Mais le fait d'être prise ou pris un peu au dépourvu, ça pourrait vous inquiéter. Et donc l'inquiétude en question nous parle de se pencher sur le besoin insatisfait et ce qui en est, et ce qui en est la cause, et de ne pas être assujetti à cette inquiétude, mais au contraire de s'en débarrasser, qu'elle ne soit pas votre conseillère, hein. On dit toujours que la peur est mauvaise conseillère et ça pourrait être ici le dernier message qui vous est d'ailleurs délivré par les cartes pour ce mois de mars, mes chers balances. En espérant que ça saura vous guider au mieux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les commentaires qui me sont laissés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque cela fait 8 ans à présent que chaque mois, je poste ces vidéos sans faute et que le moindre des messages, des likes ou des abonnements me motive à poursuivre ce que je fais, puisque ça me prend beaucoup de temps et que je me sens des fois un petit peu toute seule et que vos messages me disent, bon, bah, ce que je fais a du sens, donc je dois poursuivre. Voilà mes chères balances, eh bien je vous souhaite le meilleur pour ces semaines à venir. Je vous dis à très bientôt j'espère. Prenez bien soin de vous.